nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, rendons grâce à Dieu pour cette belle journée qu'il nous donne encore de vivre. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur, l'Éternel des armées, le vainqueur avant tout combat, pour cette journée qu'il vient de nous accorder encore. Élevons nos voix et disons merci à son amour qui nous conduit chaque jour. Disons merci au Seigneur pour sa main puissante qui nous a protégés tout au long de cette nuit et pour son jour nouveau qui s'est levé aujourd'hui. Pour ce soleil nouveau qui déjà brille sous d'autres cieux pour éclairer toute la terre. Père très bon, Père très aimant, nous te bénissons et nous te disons merci. Quand nous dormons, nous ne savons rien de ce qui se passe autour de nous. Quand nous sommes dans les bras de Morphée, c'est toi seul qui prends soin de nous. C'est toi seul qui nous protège. En ce moment, nous n'avons plus aucune force. En ce moment, nous sommes livrés au monde. Mais toi, tu veilles sur nous. Toi, tu veilles sur nous. Parce que tu nous as dit de ne pas avoir peur, de ne rien craindre. De jour comme de nuit, tu es là. Dans la joie comme dans la détresse. Dans la maladie comme dans la santé. Dans toutes les situations de nos vies, toi, tu es toujours là. Même dans nos infidélités, toi, tu es toujours là. Et toi, tu es toujours fidèle. Fidèle à ta parole, fidèle à ta promesse et fidèle à leur accomplissement dans nos vies. Parce que tu as dit, ma parole est comme la pluie, elle ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Seigneur, en cette matinée, nous venons vers toi pour te rendre grâce pour ta fidélité à ta parole, malgré nos infidélités. Seigneur, nous venons te rendre grâce. Nous venons te dire merci. Nous venons te célébrer. Nous venons te magnifier pour ce grand amour que tu as pour nous, pauvres pécheurs. Seigneur, si nous sommes en vie aujourd'hui, si nous jouissons encore de la grâce de vie aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes saints. Ce n'est pas parce que nous sommes justes. Ce n'est pas parce que nous méritons cela. Mais c'est par pure grâce. C'est ta grâce qui nous conduit chaque jour. C'est ta grâce qui nous réveille chaque matin. C'est ta grâce, Seigneur, qui nous fait lever et qui nous maintient sur nos deux pieds chaque jour. C'est ta grâce, Seigneur, qui nous fait lever de nos lits. C'est ta grâce, Seigneur, qui nous fait entrer dans le monde. C'est ta grâce, Seigneur, qui nous donne la force d'aller et de revenir. C'est ta grâce, Seigneur, qui nous maintient encore debout aujourd'hui. Et nous venons te dire merci, Père. Nous venons te magnifier. Nous venons te louer. Nous venons te célébrer. Nous venons te dire merci. Merci pour la vie de ce jour. Merci, Seigneur, toi qui nous as sauvés des attaques de l'ennemi, des mauvais rêves d'hier, des cauchemars qu'on a eus, des soucis de nuit, des nuits blanches passées. Ce matin, tu nous donnes encore la grâce de nous lever, de marcher dans ta puissance, de marcher dans ta majesté, de marcher dans ta gloire, d'aller dans le monde, de dominer le monde, de marcher sur la terre des vivants et d'être les témoins de ta vérité, d'être les témoins de l'évangile, d'être les témoins de ta résurrection. Alors Seigneur, oui, nous sommes des êtres faibles. Nous sommes faibles parce que le péché est dans nos vies. Nous sommes faibles parce que le péché nous éloigne de toi. Nous sommes des êtres faibles, oui Seigneur,
parce que nous nageons dans le péché. Parce que nous végétons dans la médiocrité, dans l'à peu près. Nous végétons dans la paresse spirituelle. Seigneur, nous venons à toi ce matin mendier ta miséricorde. Que ta miséricorde nous touche ce matin. Que ta miséricorde éponge nos péchés. Que ta miséricorde éponge nos errances. Que ta miséricorde, oh, comme l'enfant prodige, oh, nous rejoigne. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Seigneur, pitié pour nous. Pitié pour notre âme. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié pour nos infidélités vis-à-vis de toi. Pitié pour nos errances spirituelles. Oh, pitié, Seigneur, pour les critiques que nous avions portées vis-à-vis des frères et sœurs. Pitié pour des paroles mauvaises sorties de nos bouches. Pitié pour les jugements que nous avions portés alors que nous-mêmes nous ne sommes pas propres. Pitié, Seigneur, pour des choses dites alors que nous-mêmes ne sommes pas propres. Pitié, Seigneur, pour le doigt accusateur que nous avions porté vers les autres alors que nous ne sommes pas propres. Pitié, Seigneur. Et en ce moment, bien-aimé, demandons à Dieu de nous arroser maintenant de son océan d'amour. Demandons à Dieu maintenant d'ouvrir maintenant les écluses, d'ouvrir maintenant le ciel, oh, et de faire pleuvoir sur nous l'onction divine, de faire pleuvoir sur nous la force d'en haut. Demandons à Dieu maintenant de faire couler maintenant l'onde céleste en chacun de nous. Oh Seigneur Esprit Saint, toi la force de l'Église. Seigneur Esprit Saint, oh toi par qui le Père a tout créé, toi la parole du Père qui a pris chair dans la Vierge Marie. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Viens maintenant au secours de nos faiblesses ce matin. Viens au secours de nos faiblesses ce matin. Remplis-nous de la grâce de Dieu. Remplis-nous de la joie de Dieu. Remplis-nous de l'onction de Dieu. Remplis-nous de la sagesse de Dieu. Remplis-nous de la lumière de Dieu. Fais de nous un réservoir de grâce pour le monde. Oh, fais de nous une lumière pour l'humanité aujourd'hui. Fais de nous une lumière pour les personnes qui sont autour de nous aujourd'hui. Fais de nous le siège de la sagesse aujourd'hui et pour toujours. Oh, fais de nous l'étoile montante du Seigneur aujourd'hui et pour toujours. Oh, Saint-Esprit de Dieu, commence par nous remplir maintenant de ta puissance. Seigneur Esprit Saint, remplis-nous maintenant de ta puissance. Nous avons besoin de ta puissance pour avancer. Nous avons besoin de ta puissance pour aller de l'autre côté. Nous avons besoin de ta puissance pour traverser les situations de cette journée et de ce monde. Nous avons besoin de ta puissance pour faire face aux situations du quotidien. Nous avons besoin de ta puissance, Seigneur Esprit Saint, pour agir selon la loi du Seigneur et non selon la chair. Que l'Esprit Saint commence par détruire toute pensée charnelle. Que l'Esprit Saint commence par détruire toute œuvre charnelle. Que l'Esprit Saint commence par détruire toute puissance du monde, oh, qui nous hante, qui habite déjà en nous. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Oh, toi la force d'en haut. Toi la puissance du ciel et de la terre. Toi le vent qui souffle, viens souffler maintenant sur chacun de nous. Que le vent de l'Esprit Saint commence maintenant, oh, par souffler dans ta vie. Que ça bouge maintenant. Que ça souffle à gauche. Que ça souffle à droite. Que le vent de l'Esprit Saint souffle à gauche. Que ça souffle à droite. Que ça souffle à droite. Que ça souffle à gauche. Oh, vent divin. Oh, vent sacré. Souffle maintenant en chacun de nous. Souffle encore. Souffle encore. Souffle encore, ô puissance d'en haut. Souffle encore, ô vent du ciel. Souffle maintenant et balaie toute notre vie. Souffle maintenant et balaie toute notre vie.
Souffle maintenant en nous et fais de nous des canaux de grâce pour l'humanité. Que par la puissance du Saint-Esprit, que par la puissance du Saint-Esprit, toute crainte soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute peur de nos vies soit arrachée au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu impose maintenant le cachet de Dieu en chacun de nous. Que l'Esprit du Seigneur nous marque maintenant du sceau du ciel maintenant. Nous marque maintenant du cachet de la vie des enfants de Dieu. Que l'Esprit du Seigneur, oh le vent du Seigneur, la puissance du Seigneur nous soulève maintenant et nous remplisse maintenant de la vie de Dieu. Nous soulève maintenant de terre et nous fait entrer dans la dimension spirituelle. Oh vent du ciel, souffle encore. Que ce vent souffle encore. Que cette fraîcheur, oh divine, coule au-dedans de chacun de nous. Inonde nos cœurs maintenant. Et que sa présence commence maintenant par réveiller tout ce que l'ennemi a déjà endormi en nous. Que tout talent, toute grâce, tout don que l'ennemi a déjà endormi en nous. Que le feu de cet esprit, que l'onde céleste commence par réveiller ces dons en chacun de nous, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Afin que toute peur soit détruite maintenant dans le sein du Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qui est la peur en toi, tout ce qui constitue la crainte en toi, tout ce qui te fait peur en ce monde, tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui bloque tes avancées, tout ce qui te bloque dans tes projets, tout ce qui t'empêche d'entrer dans la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, soit détruit maintenant. Que le vent de l'Esprit Saint, oh, étend ses piquets dans ta vie. Que le vent de l'Esprit Saint étend ses piquets dans ta vie. Oh, feu du ciel, commence par consumer tout ce qui est tapis dans l'ombre et qui bloque maintenant l'évolution de tes enfants. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, brûle maintenant tout ce qui est tapis dans l'ombre et qui bloque la grâce d'évolution dans la vie de tes enfants. Tout ce qui est tapis dans l'ombre et qui empêche tes enfants d'accéder à l'ascension spirituelle, à l'ascension professionnelle, à l'ascension sociale. Feu du Saint-Esprit, nous t'appelons maintenant. Visite maintenant le monde des ténèbres. Visite maintenant le ciel de nos vies. Visite maintenant le monde des ténèbres. Visite maintenant nos lieux de travail. Visite maintenant nos maisons. Visite maintenant nos maisons. Visite maintenant nos sociétés. Visite nos lieux de travail. Feu du Saint-Esprit. 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 Nous t'appelons maintenant. Brûle partout. Brûle partout. Toi qui es souvent gagné par une peur terrible. Une peur terrible. La peur d'échouer, la peur de toujours recommencer. Quand on toque à la porte, tu sautes. Oh, que la puissance de Dieu brise maintenant cette peur. Toi qui es entouré maintenant des dettes à ne point en finir, l'ennemi est en train de te détruire financièrement. Oh, te clame maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit visite maintenant tous ces serpents spirituels qui avalent tes richesses. Tous ces serpents tapis dans l'ombre qui se promènent sous la terre à la recherche de tes bénédictions, à la recherche de tes grâces et qui les avalent maintenant et t'affament. Que le feu de l'Esprit Saint les visite maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'on a fait contre ta destinée, tout ce qu'on a fait contre tes projets, tout ce qu'on a fait contre ta vie, tout ce qu'on a fait contre ton foyer, que le feu de l'Esprit Saint visite maintenant. Que le feu de l'Esprit Saint visite maintenant. Que la puissance du ciel détruise maintenant leur règne. Que le tourbillon de Dieu s'élève maintenant. Que la foudre de Dieu descende maintenant et détruise maintenant tout cela. Que toute œuvre de la sorcellerie soit visitée maintenant par le feu du Saint-Esprit. Toute œuvre de la sorcellerie, recevez le feu de Dieu. 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 Que tout serpent qui garde maintenant dans sa gueule votre vie,
Tout serpent qui garde maintenant dans sa gueule vos percées. Tout serpent qui garde maintenant dans sa gueule, oh, vos avancées. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'épée du Saint-Michel-Archange déchire maintenant sa gueule. Que l'épée de Saint-Michel-Archange coupe maintenant sa tête. Que ce serpent soit terrassé. Que ce serpent ancestral soit terrassé. Que ce serpent ancestral soit terrassé aujourd'hui dans le nom du Seigneur. Toute consécration qui te lie à ce serpent, côté paternel comme maternel, déclare maintenant que le feu de Dieu visite le ventre de ce serpent. Déclare maintenant, ordonne maintenant, commande maintenant que le feu de l'Esprit Saint entre maintenant dans son ventre. Que le feu de l'Esprit Saint entre maintenant dans son ventre. Si c'est dans un trou qui se cache, si c'est dans un arbre qui se cache, si c'est dans de l'eau qu'on l'a mis et qu'on le nourrit, au nom de Jésus-Christ, que tout devient feu autour de lui, jusqu'à ce qu'il relâche, jusqu'à ce qu'il abandonne, jusqu'à ce qu'il abandonne, jusqu'à ce qu'il abandonne, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé de Dieu, n'aie pas peur de ce que tu vis. N'aie pas peur de tout ce que le monde trame contre toi. N'aie pas peur de ces esprits du monde. N'aie pas peur de ces serpents antiques. N'aie pas peur de toutes ces choses utilisées contre ta vie. Car le Seigneur, dans Ésaïe 43, 1 à 2, déclare, mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui qui t'a créé, Jacob, et t'a façonné, Israël. Ne crains pas. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne te consumera pas, a déclaré le Seigneur, Dieu de l'univers. Oui, mon frère, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la situation. Cette situation qui est en train de finir avec ta vie. Cette situation qui est en train de t'éreinter. Cette situation qui est en train de te détruire depuis des années. Le Seigneur dit, quand tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ne sois pas comme les apôtres qui étaient même avec le Seigneur. Et quand les vagues de la mer ont commencé par se soulever, oh, ils ont pris peur. Le Seigneur dit, allons de l'autre côté. Le Seigneur n'a pas dit, allons nous noyer dans l'eau. Il est dans la barque, mon frère. Le Seigneur est dans la barque, mon frère. Quel qu'en soit ce que tu vis aujourd'hui, quels qu'en soient les blocages que tu rencontres aujourd'hui, sache que le Seigneur est toujours là. Il ne t'abandonnera pas. Même s'il est silencieux parfois, même si tu sens que parfois tu pries et que tu n'as pas de réponse et que la situation continue, mon frère, ma soeur, je te dis que le Seigneur est dans la barque et il a son timing. Et quand son heure va sonner, il agira avec puissance. Demeure dans la grâce, mon frère. Demeure dans la grâce, mon frère. Il dit, quand tu marches au milieu du feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne te consumera pas. La flamme ne te consumera pas. Bien-aimé de Dieu, oui, ayons foi. Ayons foi et avançons avec autorité. Ayons foi et avançons avec autorité. Le Seigneur est dans la barque. Oui, mon frère, ma soeur. La situation actuelle, la situation que tu traverses, le problème que tu rencontres, cette tempête de ta vie, tout cela fait partie des escaliers que tu vas franchir pour monter au haut du sommet. Ne t'arrête pas, bien-aimé de Dieu. N'abandonne même pas s'il t'est difficile d'avancer. N'abandonne pas. Même si autour de toi tu es rejeté. Même si autour de toi, c'est toi qui fais tout. Mais à la fin, la récompense revient à une autre personne. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui es sollicité. Tu es bon à travailler. Mais tu n'es pas bon pour être récompensé. Tu es bon pour travailler. Tu es bon pour faire ceci ou pour faire cela. Mais quand il s'agit de distinction,
Bien-aimé de Dieu, ton nom ne figure même pas sur la liste de ceux-là. Mais le Seigneur te dit, ma fille, mon enfant, avance. Allons au large. N'aie pas peur. Toutes ces personnes sont des escaliers. Monte sur ces escaliers. Avance avec foi et autorité. Et tu entreras. Tu toucheras à ta victoire. Oui, bien-aimé. Même si c'est de petits pas que tu réussis à faire aujourd'hui, continue à avancer. Dis-toi que tu es plus proche que jamais. N'abandonne pas, bien-aimé de Dieu. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, dit le Seigneur. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. La parole de Dieu est esprit et vie. Et Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Et il veille sur sa parole jusqu'à son accomplissement. Alors ne crains pas. Ne crains pas. Avance. Et que sa grâce nous accompagne. Que sa puissance nous accompagne. Que sa force nous soutienne. Et en cette journée, je voudrais nous exhorter à persévérer encore plus. À lever nos têtes. À nous relever encore. À regarder Christ sur la croix. Et à ne point baisser les bras. Que sa grâce nous soutienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.